était que de mon regard j'eus saisi l'aperçu, à peine dissimulé de la porte de l'appartement. J'eus la certitude que ce soir quelque chose d'intangible et de capital allait se jouer. D'une pression mal assurée de mon pas, presque déjà gauche de l'ivresse à venir, la montée de l'escalier de l'immeuble me paraissait interminable, comme devant renfermer les affres d'une souffrance que je me plairais un jour à prier, comme d'une absolue fatalité de la mémoire. Les marches de carrelage, comme le lieu aseptisé d'une catalyse tout autour de moi, pareil à la névrose ininterrompue de la folie nue et médicale. Il est une sensation troublante que soudainement la perception assourdissante d'un décor, comme si quelque chose avait été posé là, mis en scène, où chaque détail semblait épris d'une démiurgique aspiration à faire sens. De ces lieux qui, au premier abord banal par l'habitude d'être traversés, sans songer à s'y attarder, semblent, alors que leur physionomie demeure en tout point identique, se révéler comme le territoire choisi d'un drame, où les joints grisés et salis dénotent, contre la brillance lissée, factice des carreaux, sous la pureté crue des halogènes, s'épuisant de peindre la scénographie retrouvée d'une scène de crime, calme encore, sur le point d'entamer sa marche forcée vers l'horreur. Le meurtrier pourrait d'un instant surgir, au détour d'un couloir, précipité, la lame de son couteau pointée en avant de lui, à bras le corps, irisé, brillant d'un éclat vulgaire, hygiéniste, où semble s'absoudre le sacré. Et les cris hypothétiques de ses victimes présumées se noieraient d'un ricochet contre les parois quotidiennes des parties communes, où la pesanteur de l'air, épaissi, stagnant, paraît sordide, contenir toute la solitude des villes modernes. Une conscience ayant cessé d'être, au cœur d'un isolement partagé, et alors que le lendemain le corps serait découvert, passés les premiers instants de terreur convenus, chacun se dirait que les quelques mètres qui séparaient leur appartement du couloir eurent été une frontière imperméable, aurée d'un territoire inconnu, où le silence y régnait en maître, tant, vous comprenez, personne n'avait rien entendu. Aliénation exaucée de l'espace liminal qui semble n'exister complètement et en lui-même qu'à travers la complétion hasardeuse d'une singularité où le destin fait grincer ses rouages. Si bien qu'à la vue de certains espaces, sous la lentille documentaire du téléviseur, on ne peut s'empêcher de penser que la victime était bien imprudente de s'aventurer ainsi et en pleine nuit, au cœur d'une scène de crime, comme si le paysage n'était qu'un succédané recréé à l'envi des intentions humaines prises à rebours.